Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors le cinquième conseil du Cheikh Abdel Aziz, waffaqahu Allahu li kulli khayr, il nous dit qira'atu ba'di kutubi adabi at-talab. Le fait de lire les livres qui nous parlent du comportement de l'étude, ou bien des études, de l'étudiant en sciences en rapport avec les études. Et c'est bien plus général, bien plus vaste que le comportement de l'étudiant avec son professeur. C'est bien plus vaste que le comportement de l'étudiant lorsqu'il est assis durant les douros. Non, ça touche sa vie, ça touche son quotidien. Ça touche son comportement avec son livre, avec son cahier, avec ses aqran, avec ceux qui étudient avec lui, etc. etc. Donc c'est très vaste et c'est très général. Et donc, ça va toucher ta vie de tous les jours. Et si ça touche ta vie de tous les jours, ça veut dire que tu vas en avoir besoin, tout le temps. Et ce sera quelque chose de primordial. Il va falloir que tu acquérisses beaucoup de science dans ce domaine-là. Et lorsqu'on fouille dans la biographie des pieux prédécesseurs, on voit qu'ils mettaient cela en avant. Il y a un athar de l'imam Malik, si je le retrouve. Malik rahimahullah ta'ala a dit Ya ibn akhi, ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilm. Il parle à un de ses étudiants, il dit Ya ibn akhi, apprends ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilm. Apprends le comportement avant d'apprendre la science. Avant d'apprendre la science. Et c'est le conseil que sa mère, à l'imam Malik, lui a donné lorsqu'il était petit. Lorsqu'il était petit, il a d'abord appris le Coran. Ça, on va y venir, l'apprentissage du Coran, etc. Lorsqu'il a appris le Coran, donc il était encore petit, sa mère l'a habillé et elle lui a dit va chez Rabi'a et prends de son comportement avant de prendre de sa science. Prends de son comportement avant de prendre de sa science. Et Muhammad ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, disait Kanu yata'allamuna al-hadi kama yata'allamuna al-ilm. Ils apprenaient à bien se comporter. Muhammad ibn Sirin, il faut savoir dans quel tabaqa il est pour savoir de qui il parle. Kanu yata'allamun. Lorsqu'il dit ils apprenaient, de qui il parle? Muhammad ibn Sirin, c'est un élève des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un tabi'i. Il est dans une des meilleures générations. Et lui, il te dit, nous, dans notre génération, et ceux qui nous ont précédés, c'était quelque chose de normal d'apprendre le comportement, tout comme on apprenait la science. C'était aussi important. Donc, كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Et beaucoup de savants contemporains et d'autres nous disent que la cause principale, une des raisons qui revient dans la problématique de comment ça se fait que la science s'est affaiblie aujourd'hui. Comment ça se fait que le niveau, il a baissé. On a régressé au niveau science. Ils disent, le problème, c'est le comportement. C'est le comportement. Aujourd'hui, on fait de la science des informations qu'on mémorise et qu'on enregistre et qu'on transmet. Les sciences religieuses, c'est une responsabilité, c'est une amana, et c'est un mode de vie. Ce ne sont pas juste des informations qu'on enregistre et qu'on transmet par la suite. Non. C'est un mode de vie qui change, c'est une façon de réfléchir, طيب. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, le fameux imam, le grand, il disait كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. Rahmatullahi alayhi. Hassan al-Basri, il disait, lorsqu'une personne étudiait la science, cela se voyait dans sa façon de regarder, dans sa façon d'écouter, dans sa façon de se concentrer. Tout ça là, monsieur tout le monde, quand il écoute, quand il regarde et quand il est concentré, il a une façon de faire. Ça se voit que c'est un ami, ça se voit que c'est monsieur tout le monde. Ça peut être une personne pieuse, ça peut être une très bonne personne, mais ça va se voir que cette personne-là n'a pas beaucoup de science. Une autre personne qui, elle, étudie la science,
lorsqu'elle se concentre, lorsqu'elle écoute, lorsqu'elle regarde, on va voir du ilm en elle, on va voir de la science en elle, on va voir que c'est particulier, sa façon de se comporter déjà a changé par rapport à avant. Donc même si c'était une personne pieuse qui avait l'habitude d'écouter, etc., 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 on va voir la différence même dans ces adorations-là, dans sa façon d'écouter, dans sa façon de regarder et dans sa façon de se concentrer. كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. Donc ça va se voir que cette personne-là a de la science. Et subhanallah, des fois tu vois des personnes avec samt Hassan, tu vois une personne qui dégage quelque chose, elle a du charisme. Et quand tu parles avec elle, voilà, tu te rends compte que elle n'a pas de science. Ça peut être une très bonne personne, mais tu le vois directement. Une autre, tu vois le même charisme, et lorsque tu discutes avec elle, tu te rends compte que elle fait cela. Ce n'est pas par habitude qu'elle s'assoit, que cette personne-là s'assoit comme ça, que cette personne-là réfléchisse comme ça, de cette manière, et qu'elle fasse. C'est basé sur quelque chose. Elle a lu peut-être un athar, cette personne-là, et elle s'est dit, moi je vais l'appliquer dans sa façon de s'asseoir, dans sa façon de se retourner, dans sa façon de te parler. Comme il disait Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayhi, il disait, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Si tu peux faire en sorte que tous tes faits et gestes soient à l'appui d'un texte, alors fais-le. Ma façon de m'asseoir, je l'ai lu dans une biographie d'un savant. Ou mieux encore, dans une des biographies d'un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou mieux encore, dans la biographie du prophète. J'ai vu qu'il s'asseyait comme ça m'a marqué, je suis resté assis comme ça. Donc maintenant, quand je m'assois à la mosquée, je m'assois de la même manière que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ma façon de m'exprimer, les mots que je vais utiliser, sal amma badalak, mathalan. Quand quelqu'un vient me questionner, je vais lui dire demande ce que tu veux, pose les questions qui te passent par la tête, des choses comme ça. Ça, je l'ai lu où, je l'ai vu où? Dans la biographie du prophète, ou dans le hadith du prophète, ou bien dans les Muhim, vous avez compris. Donc l'étudiant en sciences, lorsqu'il se dirige vers la science, on le voit normalement, on le voit, et quand on dit on le voit d'une manière positive. Parce que malheureusement, il y en a certains, c'est l'inverse. On voit qu'il s'est dirigé vers la science parce qu'il est de plus en plus dur. Parce qu'il est de plus en plus hautain. Non, c'est l'inverse. La science, elle fait l'effet inverse. Elle fait l'effet inverse. Le athar de Hassan al-Basri, en vrai, on pourrait en faire une série de cours. كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه سبحان الله العظيم. On pourrait en faire une série de cours. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des personnes qui se dirigent vers la science et qui étaient, par exemple, des voyous. Et lorsqu'elles se dirigent vers la science, elles gardent ces traces-là. Elles gardent ces traces-là. Donc, comment il va se comporter? Il va se comporter avec le dîn, ou bien avec les gens qui sont dans le dîn, ou bien avec les gens qui sont en dessous de lui, les gens qui pensent être en dessous de lui, comme quand il était à la cité. Comme quand il était à la cité, c'est la même chose. Et quand il y a un aîné, quand il y a quelqu'un de plus grand, c'est comme quand il était à la cité. Donc quand il va parler avec des savants, on a le droit de... Moi, il n'y a pas très longtemps, il y en a un qui m'a dit est-ce qu'on a le droit de dire que le Fawzan il s'est trompé? Déjà, la formulation, elle est mauvaise. Le Fawzan, c'est ton pote. C'est ton pote, le Fawzan. Et est-ce qu'on a le droit de dire El Fawzan il s'est trompé? Toi, t'as pas le droit de le dire, toi. Toi, t'as un gars comme toi, il le dit pas. Un gars comme toi, il le dit pas. Moi, je n'ai pas de... Alhamdulillah, de croyance soufie ou de... Cheikh El Fawzan, c'est un humain. Et oui, il peut se tromper. Naam, c'est un humain. Mais t'es qui? Si on ouvre cette porte-là... Donc, on a l'impression que il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transformation. La seule différence, c'est qu'avant c'était à la cité, et avec les gars de cité ou avec les gars de la cité voisine. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais avec les chouyours, avec les étudiants en sciences et avec les gens de la masse. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a changé de cible. C'était peut-être, je vais pas dire mieux, mais moins grave quand tu critiquais les gens de la cité. Parce que
C'était pas des gens qui passaient leur vie à apprendre et à répandre la religion d'Allah. Là, toi, tu t'attaques maintenant à des gens qui ont passé toute leur vie dans la science. Donc, la problématique, elle est là. Wallahu a'lam, c'est une question d'éducation. Peut-être que ton père t'a pas mis des baffes assez fortes. Donc peut-être qu'il t'en a pas mis, et s'il t'en a mis, c'était peut-être pas assez fort. Parce que une personne bien éduquée, lorsqu'elle apprend la science, ça va faire un mélange normalement. Et ce mélange-là, ça va donner justement le adab de l'étudiant en sciences, et ça va faire quelque chose de positif. Amma, t'avais l'habitude d'insulter les mères de tout le monde, et tu te convertis à l'islam, entre guillemets, même si tu étais déjà musulman, tu rentres dans l'islam, et tu fais la même chose, sauf que tu n'insultes plus les mères. Mais tu te comportes presque de la même manière avec les chouyours, avec les étudiants en sciences et avec les gens de la masse. De toute façon, il fait des innovations. De toute façon, c'est un ignorant. Il met même pas ses mains sur la poitrine quand il prie. Mais lui, ça fait 15 ans qu'il est au premier rang. Toi, ça fait 2 jours. Wa ilallahi al-mushtaka. طيب Ata ibn Yasar rahimahullah, pareil, un des pieux prédécesseurs, disait Ma awa shay'un ila shay'in azyana min hilmin ila ilm. Pareil que la parole de Hassan al-Basri. On pourrait en faire une série de cours. Il disait il n'y a pas quelque chose de plus beau en termes de mélange. Il n'y a pas quelque chose de plus noble, de plus magnifique que la science lorsqu'elle se mélange avec la douceur. Al-hilm ma'a al-ilm. Ça, lorsque ça fait un mélange, c'est excellent. C'est magnifique. Subhanallah, vous avez jamais remarqué que certaines personnes, de base, elles étaient douces. De base, c'était des personnes qui étaient magnifiques. C'était agréable quand tu parlais avec elles. Elles se sont mises à étudier la science, ces personnes-là. Et elles sont devenues encore plus mielleuses et plus sucrées. Lorsque tu discutes avec elles, subhanallah, tu ne sens pas de takabbur. Tu n'as pas l'impression que cette personne-là se mette au-dessus de toi. Elle n'est pas en train de te dire hey, moi j'ai fait la hijra, toi tu ne l'as pas faite. Moi je suis parti, toi t'es pas parti. Elle est frère de France. T'as pas cette impression d'être pris de haut, même si elle fait quelque chose que toi tu ne fais pas. Lorsqu'elle te conseille, tu sens ash-shafaqa, tu sens de l'empathie. Tu sens pas qu'elle te prend de haut et qu'elle est en train de te critiquer. Subhanallah al-azim. Et ce genre de personne, lorsqu'elle te conseille, lorsqu'elle te donne une information, tu as envie de l'écouter. Tu as envie de prendre le conseil. Et à l'inverse, les personnes, lorsqu'elles te parlent, tu sens la critique. Tu sens comme je vous ai donné l'exemple. Une personne, elle va faire une action. La hijra, par exemple. C'est très bien. C'est très, 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 très bien, si tu veux. Mais lorsqu'elle part, de la France, et qu'elle te parle par la suite, elle est frère de France. Et quand est-ce que tu fais la hijra? Parce que moi, je l'ai faite, t'as vu, il y a 2 ans, et franchement, c'était pas difficile, et ta. Voilà, tout le truc. Et après, quand elle te reparle de hijra, elle te redit moi je. Et elle te rappelle le frère de France. Yani, tu penses pas qu'il y a un problème de méthodologie dans ta façon de faire? Tu penses pas qu'il y a une... Allah, comment il appelle les juifs? Ya bani Israël. Israël. Ô vous les enfants de Yaqub. Ô vous les enfants de Yaqub. Ou bien Ya ahl al-kitab. Ô vous les gens du livre. Yani, même dans l'appellation, il y a du talatuf. Tu sens qu'il y a une certaine douceur. على كل حال. طيب شعبة رحمه الله تعالى ابن الحجاج رحمة الله عليه إمام الجرح والتعديل, il disait كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. Il disait toute personne de qui j'ai entendu ne serait-ce qu'un seul hadith, je deviens son esclave. Parce que lui il sait que cette parole-là que tu lui as transmise, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu viens de lui donner, lui il sait qu'avec ce hadith-là, peut-être qu'il va pouvoir accéder au paradis, à un paradis éternel. Ce hadith-là que tu viens de lui donner, c'est une ghanima, c'est un butin qui n'a pas d'équivalent. Je ne peux pas te rembourser, je ne peux pas être reconnaissant par rapport à cette information-là que tu m'as donnée. Tu t'imagines, quelqu'un, il te fait un virement de 30 000 euros et il te dit je veux rien en retour. Toi, tu dis 30 000 euros, je vais pouvoir faire et je vais pouvoir faire et je vais pouvoir faire. Et tu vas te sentir redevable et tu vas te dire il faut que je sois reconnaissant envers cette personne-là. Mais toute ma vie. Parce que 30 000 euros, c'est pas une somme négligeable.
Une personne qui te donne ne serait-ce qu'un seul hadith. Ce hadith-là peut changer toute ta vie. Ce hadith-là peut être la cause pour ton entrée au paradis. Et l'entrée de tes parents et de tes enfants et de tes petits-enfants au paradis. Ça, c'est un hadith. Alors imagine une personne qui te donne des hadiths. Une personne qui te donne des informations matin, midi et soir. Et du jour au lendemain, parce que tu diverges avec elle pour X ou Y, tu parles en mal de cette personne-là. Alors que cette personne a un fadl sur toi. Cette personne-là a un mérite sur toi. Shu'bah, il avait cette notion d'importance, de donner de l'importance à ses professeurs. Et c'est pour cela que eux, ils ont eu ces répercussions-là. Yani quand la science s'est mélangée à leur lahm, et lorsque la science s'est mélangée cela a coulé dans leur sang et s'est mélangé avec leur... Eh bien, ça a donné ça comme résultat. Et nous, illa man rahimallah. Et nous, on a l'impression que plus on avance dans la science, et plus on s'éloigne du bon comportement. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. طيب, le cheikh il dit تلك الكتب التي صنفت لطلبة العلم. Donc ces livres-là qui ont été écrits pour les étudiants en sciences, les livres qui parlent du comportement. حتى يعرف طالب العلم والمبتدئ في الطلب كيف يتأدب بآداب طلب العلم في حضوره لمجلس العلم. Pour que l'étudiant sache comment se comporter lorsqu'il est dans une assise de sciences. Donc là, comme on a dit précédemment, il vise les livres qui parlent des comportements de l'étudiant, non pas dans un seul domaine, mais de manière générale. Donc là, il a donné l'exemple des assises de sciences. Et juste après, il dit وَفِي حُضُورِهِ عِنْدَ مَشَايِخِ الْعِلْمِ. مشايخ لا يجوز لمزهم ولا همزهم. لذا تكتب مع الياء. Donc, et lorsqu'il est assis avec ses professeurs. وَمَعَ أَقْرَانِهِ. Lorsqu'il est avec ses aqran, ceux qui الذين يأخذون معه العلم, ceux qui sont dans la même génération, soit en âge, soit au niveau des professeurs. Vous avez les mêmes professeurs. وكيف يعلم من يجهل. Et comment il enseigne lorsqu'il est face à une personne qui est ignorante. وكيف يتعامل مع أهل بيته. Et comment il se comporte avec les gens de sa famille, ceux qui sont chez lui. وهكذا. Et ainsi de suite. Donc, c'est vaste. فكتب الطلب تفتح للإنسان أبوابا كثيرة من الخير. Donc, les livres qui parlent du comportement ouvrent la porte, sont des causes pour ouvrir la porte au bien. Et il nous cite 2 livres en exemple. Et j'ai été chercher pour voir ce qui a été traduit en français. Alhamdulillah, j'ai été agréablement surpris. Donc lui il cite rahimahullah ta'ala wa hafizah al-jami'u li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' lil-khatib al-Baghdadi. Donc il cite ce livre là et tadhkiratu as-sami' wal-mutakallim l'Ibn Jama'a. Il cite ces 2 livres là. Il y a un livre aussi qui fait partie des ummahat, qui fait partie des bases dans ce domaine là et qui est shamil, qui vraiment englobe beaucoup de chapitres dans ce sujet là. Jami'u bayan al-ilm wa fadlih de Ibn Abd al-Barr al-Maliki rahmatullahi alayhi. Ala kulli hal, donc parmi les livres des contemporains, il y a aussi une inaya de la part de Cheikh al-Usaymi. Cheikh al-Usaymi accorde beaucoup d'importance à ce sujet-là. Et il a pas mal de conférences, il a pas mal de livres là-dessus, il en a plusieurs. Et il en a expliqué aussi plusieurs, même si ce n'était pas ses propres ouvrages. Et en vrai, normalement, c'est un indicateur. Ça devrait t'indiquer quelque chose. C'est que les livres qui parlent du comportement, tu en as besoin tout le temps. Donc c'est pas un livre, ce sujet-là, ce ne sont pas des sujets que tu vas lire. Tu vois, tu commences le livre et tu le termines et alhamdulillah, istafadtu. Donc alhamdulillah, j'ai pris pas mal de science avec cet ouvrage-là. Non. Il va falloir que tu crées une habitude avec ce genre de sujet. Comme un wird du Coran. Comme la partie que tu lis du Coran tous les jours. Toi, tu t'imposes 20 pages ou 25 pages ou 30 pages ou je ne sais combien de... Toi, tu te dis, il faut que je fasse ça tous les jours avec le Coran. Et après, il faut que tu fasses la même chose avec les livres qui parlent du comportement. Ces livres-là, ce sujet-là, il faut que tu en fasses une habitude. Il faut que tu crées un lien. Soit tous les jours, soit tous les 2 jours, soit tous les 3 jours, soit toutes les semaines, ala al-aqal. Au minimum, chaque semaine,
tu as un objectif à atteindre. J'ai lu tel livre, et on va citer quelques livres, je vais réviser le sommaire, les notes que j'ai prises de ce livre-là chaque semaine. Ou tous les 3 jours, ou tous les 4 jours. Mais au minimum, une fois par semaine, je m'assois et je relis les comportements en rapport avec l'étudiant en sciences. Ce n'est pas un sujet qu'on traite et après, c'est bon, on le met dans la bibliothèque et classe. Non, c'est quelque chose qui doit te suivre toute ta vie. Le comportement, tu en auras besoin et tu en as besoin tous les jours. Un des livres les plus connus parmi les ouvrages qui ont été écrits par nos savants contemporains, je disais que c'était un indicateur par rapport à l'importance que les savants donnent à ce sujet-là. Les savants, les salaf et les khalaf, les anciens et les contemporains, écrivent des ouvrages là-dessus, des ouvrages entiers là-dessus. Donc, ils y accordent de l'importance. C'est que c'est important à leurs yeux. Ils expliquent des livres, ils les réexpliquent. Donc, c'est vraiment quelque chose de primordial et d'important. Un shir, tu vas aller le voir, et si tu as un bon comportement, et s'il voit que tu as un bon comportement, tu vas lui poser une question. Sur un sujet, il va te donner 5 réponses sur 5 sujets. Il va te donner ta réponse, la réponse que tu voulais, enfin, la réponse à laquelle, pour laquelle tu es venu lui poser une question, et il va te donner 4 autres informations. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que tu avais un bon comportement. Il a vu que tu avais un bon comportement. Donc ça va avoir beaucoup de répercussions dans ta vie de tous les jours. Donc les savants y accordent de l'importance. Ça, et une deuxième chose, tout à l'heure je parlais de Cheikh Al-Husaymi, il accorde aussi beaucoup d'importance. Et ça fait partie de l'éducation de l'étudiant en sciences aussi. C'est les adhkar, les évocations du matin et du soir, les évocations après la prière. Et d'ailleurs le cheikh a des ouvrages là-dessus, et d'autres mashayikh ont écrit dans ce sujet-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Les adhkar, tu en as besoin tous les matins, tu en as besoin tous les soirs, tu en as besoin après chaque prière, tu en as besoin chaque fois que tu vas rentrer aux toilettes, chaque fois que tu vas sortir, chaque fois que tu vas sortir de chez toi, et ainsi de suite. C'est pour le musulman de manière générale, mais l'étudiant en sciences de manière particulière. Donc, on a pas mal d'ouvrages là-dessus, beaucoup de mashayikh ont écrit, et je voulais... j'ai pas trouvé malheureusement, je ne sais pas si ils ont été traduits, les livres de Cheikh Mohammed Saïd Raslan. Lui aussi a pas mal de livres dans ce sujet-là. Et il les a lus lui-même. Et il a fait il fait quelques commentaires parfois. Je ne sais pas s'ils ont été traduits, j'ai pas cherché très très longtemps. Allahu a'lam. En tout cas pour les arabophones, tastafidoun. Il y a le Cheikh Salih al-Sheikh qui a un livre. Donc je ne sais pas si c'est celui qui était en arabe de base et qui a été traduit, ou bien ça n'a rien à voir. Et ils l'ont appelé Comment apprendre sa religion. Cheikh Salih al-Sheikh, hafidhahullah, lorsqu'il parle d'un sujet, c'est très pertinent. Vous avez Kitab al-Ilm, le livre le plus connu, j'allais dire, je me perds, parmi les contemporains, c'est le livre de Cheikh Bakr Abu Zayd, rahmatullahi alayhi. Je crois qu'il a été traduit par la parure de l'étudiant en sciences. Et il a été expliqué et commenté par Cheikh Ibn Uthaymin. Et ça veut dire beaucoup. Cheikh Ibn Uthaymin lui-même aussi a un livre qui s'appelle Kitab al-Ilm, le livre de la science, qui a été traduit. Walillahi alhamd. Vous avez le mérite de la science des anciens, de l'imam Ibn Rajab. Pareil, excellent livre. Magnifique. Et l'auteur est une sommité chez les Hanabila, et c'est une sommité dans la Ummah. Donc, il est à prendre en compte. Cela est à prendre en compte. La science et les savants de Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Et je sais pas c'est ce livre-là, si c'est le livre qui a été commenté par Cheikh Al-Husaymi. Il me semble que c'est celui-là. Je n'ai pas accès au livre en français. Donc je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, si c'est celui-là, il est très court et il va droit au but. Et le Cheikh Hafidhahullah Abdel Muhsin Al-Abbad, pour celui qui a l'habitude avec ses ouvrages, il se concentre beaucoup sur le Coran, la Sunna et les nuqulat de Ahlul Ilm. Il se concentre et se focalise beaucoup sur ça. Donc il te sort beaucoup de versets. Il se concentre sur les versets du Coran. Après il te fait un petit commentaire où il cite la parole d'un savant, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des savants. Donc il transmet beaucoup, il fait beaucoup
ce travail. Et ça, c'est juste excellent et magnifique. C'est juste excellent et magnifique. Tu vas à la source. Tu vas à la source. Il te ramène même des abiyats de poésie. Si c'est ce livre-là, si c'est le livre dont je parlais et dont Cheikh Al-Husaymi a fait les quelques commentaires, il me semble qu'il avait ramené 7 versets sur le mérite de la science. 7 versets et 7 hadiths sur le mérite de la science. 7 hadiths, 7 versets. Qui cite d'abord des versets du Coran, ensuite des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mérite de... et il cite des paroles de savants, des vers de poésie, et après il parle de quelques comportements de l'étudiant en sciences. Il est court le livre, et il est magnifique. Donc ça c'est pour les quelques ouvrages dans ce domaine-là, et je pense que c'est bon. Non. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.